Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous transmettre le message d'un défunt. Alors, je vous ai fait 4 types de choix. Contrairement à d'habitude, vous êtes habitués, il y en a plutôt 3 sur la chaîne. Là, j'en ai mis 4. Sentez-vous attiré peut-être par une carte plus précise qu'une autre. Je vais vous les montrer un peu plus en détail dans quelques secondes. Mais avant ça, je voulais vous dire que j'ai tiré quelques cartes en dessous. Mais la plupart du message qui va être transmis au travers de chaque message va être majoritairement canalisé. Je vais vous donner des informations qui passent par moi et que je ressens moi, dans mon corps, etc. etc. Donc, évidemment, il y aura des messages peut-être un peu plus longs, un peu moins longs, en fonction de quoi, où, comment, qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle que c'est une vidéo bien évidemment générale. Donc, vous recevez le message que je vous donne, mais bien évidemment que c'est pas un contact de fin défunt que je fais précisément pour vous et avec le contact de votre choix. Vient ce qui vient, je donne ce que je vois, ce que je ressens dans mon corps, dans ma tête et ce que possiblement je peux percevoir autour de moi. Et voilà. Au niveau des choix, vous avez la carte numéro 1 qui est une petite maison perché sur une, j'allais dire colline, mais j'allais dire que c'est plutôt une tour qui se fait emporter par, ouais, possiblement la mer, ou alors une tour en plein milieu de la mer. Voyez comme vous le ressentez. Ensuite, on a ici un petit gramophone, avec des petits joyaux. Ici, on a une piñata. Et enfin, ici, on a une boîte aux lettres avec du courrier. Voilà. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour faire votre choix. Et on part de suite avec le groupe numéro 1. J'ai déjà tiré le tarot. Donc, il y a 3 cartes de tarot qui accompagnent chaque jeu. On va aller voir qu'est-ce que le premier groupe a à recevoir comme message, n'est-ce pas? Attendez, je vais mettre ça différemment. Tac. Il faut que je retienne l'ordre. Ok. Tac, tac, tac. Parfait. Alors, le groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez à recevoir comme message de votre défunt? Déjà ici, le premier message que je reçois moi, c'est le fait que ça a été un départ assez brutal. Un départ assez, comment dire... quelqu'un qui est parti de manière assez inattendue. Comme si vous aviez pu le voir la veille et puis que le lendemain, il était parti. Qu'il n'y avait pas forcément voilà, comment dire, d'état qui se dégradait, mais il pourrait peut-être y avoir une maladie qui a été un peu fulgurante ou un accident de vie qui a été fulgurant. C'est-à-dire qu'il allait bien le lundi et il n'y a plus personne le mardi. J'ai plutôt la sensation qu'on est sur un accompagnement d'un homme et possiblement un papa ou un grand-père. Il y a cette idée de douceur, mais à la fois d'un personnage qui est quand même assez ermite, quelqu'un qui est quand même pas mal dans sa grotte, quelqu'un qui a peut-être du mal à parler de ses émotions, mais qui les vit pleinement, et qui a possiblement, quand vous lui contez des histoires, ou quand vous lui contiez des histoires, les larmes aux yeux, mais voilà, un peu dans son coin, il s'essuie les yeux et il repart comme en 40. Il y a cette idée aussi, possiblement, d'avoir une énergie féminine, bien évidemment, même si je la ressens plutôt masculine ici. On est sur une énergie plutôt yang, donc ça peut être aussi une femme avec une énergie yang. C'est à vous de voir, mais ici, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un, voilà, qui était très émotif, mais qui avait de la difficulté à exprimer ses émotions. Plutôt tendance à les cacher, qui d'aspect peut paraître un peu bourru, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et qui possiblement vous donne des messages au travers de chansons. Et j'entends qu'il y a des chansons et des objets un peu loufoques qui sont possiblement placés sur votre route. Je ne sais pas pourquoi on me montre un pendule. Vous savez, une pendule à l'ancienne avec le coucou qui sort. Peut-être que ça parlera à l'un d'entre vous. Comme premier message, nous avons la soumission. Alors, ici, peut-être que la personne est en train de vous dire que dans votre vie, il y a des choses dans lesquelles vous êtes peut-être dans un état soumis, ou alors c'était peut-être cette personne-là qui était soumise. Peut-être qu'il y avait une notion
voilà, d'avoir été contraint de faire des choses toute sa vie. Et peut-être que là, la transmission que la personne est en train de vous faire, c'est peut-être le fait que vous devez vous libérer, vous, d'une emprise qu'on a sur vous, parce que c'est hors de question que vous puissiez vivre possiblement cette même vie. Je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'au niveau de votre lignée, il y a peut-être des personnes, on est sur un personnage qui est quand même assez... comment dire, lié à la mine ou quelque chose qui ressemble. Ça peut être quelqu'un qui travaillait dans des mines ou en tout cas qui est en contact avec quelqu'un qui travaillait dans des mines. Vous savez, les mineurs, ça remonte à hyper loin, hein, on est d'accord. Mais ça peut être une énergie un peu comme ça au niveau du travail. Ça peut être aussi... des personnes qui ne sont pas liées à la mine, mais qui sont vraiment liées, vous savez, au travail dur, au travail, vous savez, un peu, voilà, un peu, un travail, quand je dis dur, c'est vraiment un travail dur, quoi. Là, aujourd'hui, on est en 2025 quand je tourne cette vidéo. Nous, d'être mineurs, ça ne nous semble absolument pas possible en 2025. On se dit, mais qui a envie de faire ça? Personne. Donc il y a vraiment cette démarche, vous savez, d'avoir un métier difficile. Je vois les métiers genre mineurs de fond, mais je vois aussi des métiers, vous savez, qui sont plutôt en mode travail dans une usine. Un truc un peu à la chaîne, en boucle, toujours la même répétition du métier ou quelque chose qui est lié à ça. J'ai la sensation de voir plutôt une femme autoritaire aux côtés de cette personne-là. Je vous disais en début de jeu que je voyais plutôt un homme. Et je vois plutôt une femme autoritaire à ses côtés, quelqu'un qui a un peu, genre, vous savez, une poigne de fer. Et on n'est pas dans une poigne de fer dans une main de velours, on est vraiment dans une poigne de fer et c'est tout. Quelqu'un qui est assez froid, quelqu'un qui, voilà, qui avait une emprise, entre guillemets, sur cette personne-là dont je vous parle depuis le début. Nous avons ici le 3 de coupe, on a le 9 de coupe et on a les amoureux retournés. Donc ici, ça correspond bien à ce que je vous disais. C'est possiblement quelqu'un qui était en couple avec voilà, une personne qui n'était pas forcément hyper chouette et dont peut-être il y avait peu de liberté. Je ressens vraiment cette énergie, vous savez, de peu de liberté. Quelqu'un qui était vraiment... voilà, je vois vraiment quelqu'un qui était jovial, qui était doux, qui avait du mal voilà, à exprimer ses émotions, à dire je t'aime, à prendre dans les bras. Mais en fait, c'est comme si on pouvait comprendre son je t'aime en un regard. C'est comme si on avait la possibilité vraiment de voir et de lire en lui lorsque on y était vraiment connecté. Je vois vraiment un homme qui est assis en bout de table, mais qui en même temps, voilà, a une femme un peu dominatrice à ses côtés. On est sur une énergie quand même qui est pas, voilà, qui est pas douce pour lui. Dans le sens où lui était très doux, mais possiblement une femme un peu tyrannique à ses côtés, une femme qui avait besoin de porter la culotte, une femme qui voilà, qui était dominatrice en fait dans son énergie. J'ai la sensation qu'on est quand même sur genre un papa ou un papy gâteau, quelqu'un qui était vraiment voilà, qui aimait les repas autour de la table, qui aimait partager les choses avec sa famille, ses amis, qui était vraiment ouais, quelqu'un qui kiffait bien la vie quand même. Je sais pas pourquoi on me parle de la pétanque, donc retrouvailles peut-être autour de la pétanque, quelque chose voilà, avec les amis, la famille. On me parle du ski, on me donne le message, tu te souviens les années au ski? Il y a quelque chose avec les années au ski et une plaque de verglas, quelqu'un qui a glissé sur une plaque de verglas et qui s'est fait un croisement des ligaments ou quelque chose comme ça. Qui s'est bien pété la gueule et qui n'a pas pu faire du ski le reste de la semaine. Voire même pendant une saison et quelques parce que y a eu un repos de 4 mois, on me dit. On est vraiment dans une énergie de quelqu'un qui n'était pas à plaindre financièrement, pas qui vivait comme un roi, mais on est dans une énergie plutôt cool, hein, financièrement parlant. Comme si cette personne n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de choses, comme s'il se satisfaisait de ce qu'il avait. On est vraiment sur quelqu'un qui est plutôt généreux dans son approche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a l'injustice avec
le Rudbeckia. Et on a l'amour, le jasmin. Oh, c'est beau. Alors ici, la carte de l'injustice et la carte de l'amour, c'est ce que je vous disais, hein, c'est possiblement quelqu'un qui est parti du jour au lendemain et pour qui le départ a été injuste. Peut-être que c'est pour vous aussi que le départ a été injuste. Ça peut être aussi un manque d'équilibre dans une relation amoureuse avec quelqu'un voilà, qui ne le traitait pas forcément bien. Quelqu'un qui avait une sorte d'emprise encore une fois sur lui ou elle. Hein, je suis plus sur lui depuis le début de la guidance. Il y a un manque de... Il y a un manque de justice parce que pour moi, la personne, elle était vraiment hyper douce, comment dire, dans une générosité. Je vois vraiment une générosité d'âme, vraiment, quelqu'un avec une générosité d'âme. Et là, en fait, c'est comme si on me disait, bah ouais, mais cette générosité d'âme, voilà, ça faisait partie de lui, il était totalement comme ça, totalement dans la douceur, totalement dans le don de sa personne, même si, voilà, il avait un petit côté un peu piquant et que il savait ce qu'il voulait quelque part, il était quand même hyper doux et il se laissait peut-être un peu marcher dessus. Et on a cette femme-là qui est un peu tyrannique au-dessus de lui, qui ne le laisse pas prendre sa place correctement. Et on est dans une énergie quand même qui est très douce. Je vois des cheveux frisés. Alors, est-ce que les cheveux frisés, c'est les cheveux frisés de votre défunt ou est-ce que c'est vos cheveux à vous? Il y a une notion d'enfant avec des cheveux bouclés, comme si on me disait que il se sentait connecté aussi à un enfant, peut-être vous en tant qu'enfant ou à votre enfant à vous, qui avait des boucles. Il y a une vraie notion de partage assez importante, hein, comme si il y avait, vous savez, des partages. En fait, on me montre un partage en caché, un partage caché. Alors, il y a une boîte à biscuits. Vous savez, les boîtes à biscuits anciennes, là, en métal, les boîtes à biscuits de Lacre, comme s'il y avait une boîte à biscuits et où on boulottait des biscuits un peu en cachette dans le dos de la maman qui les comptait. Vous voyez un peu l'idée, dans le dos de la maman ou de la grand-mère, hein. Et alors, il y a un truc avec du café au lait dans des... On me montre du café au lait dans... Waouh, c'est des tasses vintage, ça. C'est des tasses en grès, c'est des tasses en grès qui sont hyper hautes. Est-ce que j'ai pas une feuille pour vous faire un dessin? C'est des tasses en grès qui sont hyper hautes et qui sont assez surprenantes d'aspect. Je vais vous le dessiner. Parce que ça pourrait être cool que vous puissiez le voir. On a vraiment une tasse, vous savez, à l'ancienne, comme si c'était une tasse qui était un peu comme ça, avec un espèce de petit truc comme ça et une petite anse là. Et vraiment, on est sur des dessins ici avec des fleurs ou, vous voyez, un truc très... Et c'est une tasse en grès, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit rebord ici qui est marron, vous voyez, qui est vraiment marron sur le pourtour. On est vraiment sur un truc qui est hyper vintage, hyper vieillot. Un truc comme ça. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, il me faudrait un stylo. Il me faudrait un stylo bic. Parce que je sens qu'il faut que je crayonne des trucs. Attendez, je vous mets sur pause, je vais chercher un stylo bic. Voilà, j'ai récupéré un stylo bic. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a vraiment une notion... Alors, il y a une notion de sport collectif. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait fait du handball ou du volley. On me montre un sport co, comme quoi il est fier que la personne ait fait un sport collectif, quelque chose peut-être que lui aurait aimé faire et que vous avez fait, ou que vos enfants font. Il y a une notion d'être enterré dans un... Alors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont été enterrées et dont vous avez mis des fleurs blanches sur le marbre. Pourquoi on me parle de fleurs blanches sur le marbre?
On me parle de fleurs blanches, on me parle de marbre, on parle de vraiment une énergie très blanche, très la pureté. Il y a une énergie de bateau et de voilier aussi également. Et c'est comme s'il y avait deux types de profils, comme si d'un côté on avait... On parle quand même de quelqu'un qui avait l'air d'aimer quand même la mer, hein. Peut-être qu'il aimait le bateau, peut-être qu'il y a une accroche, je sais pas, en Bretagne ou en Bretagne, Normandie, Vendée, plutôt l'océan plus que la Méditerranée. Il y a une énergie, c'est assez drôle. Je sais pas si vous la voyez, mais on a comme une mouette qui est dessinée là. Il y a des gens qui vont me dire, mais où est-ce que tu vois une mouette? Ouais, je vois une mouette. On dit que c'est quelqu'un qui a fait de la paperasse pour laisser un héritage, possiblement avec une maison en bord de mer pour certaines personnes, et d'autres personnes à qui il y a eu un petit héritage avec des objets ou un peu d'argent. On dit que les finances sont restées bloquées un temps et que voilà, ça, ça a quand même embêté votre défunt parce que les finances sont restées bloquées un temps ou les finances sont encore bloquées peut-être pour certains. Et on dit que ça va pas tarder à se débloquer pour celles et ceux pour qui c'est bloqué. Et ça embête votre défunt. Ça embête votre défunt parce qu'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues pour votre héritage. J'ai un prénom avec un S, un P, un E. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une énergie très... il y a une énergie très dans l'amour, dans la bienveillance. Euh, je vois un truc avec un tigrou ou un Walt Disney, la Mickey Mouse. Il y a une vraie énergie d'amour et de bienveillance avec cette personne-là. C'est quelqu'un de très doux. Quelqu'un de très très doux. Et quelqu'un qui a vraiment très très envie de vous encadrer dans l'amour. On a une énergie de quelqu'un qui veut avoir des enfants et qui n'arrive pas à en avoir ou qui n'en a pas eu. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a celles et ceux qui vont avoir des enfants bientôt. On vous dit qu'il y a une énergie voilà, d'enfant qui est en chemin. Et pour d'autres, il y a un... On vous dit que ça devait être comme ça, pour celles et ceux qui sont plus en capacité d'en avoir. On est sur un profil de quelqu'un qui aimait lire et écrire. Il y a vraiment un truc avec l'eau. Hein. L'eau, les émotions en même temps, hein, vu la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Je sais pas pourquoi on me parle de Jules Verne. 20 000 lieues sous les mers, le Nautilus, un sous-marin, Capitaine Nemo, Moby Dick, des contes du genre. Il me parle d'artistes, enfin on me parle d'artistes. Alors est-ce que c'est vous l'artiste ou est-ce que c'était lui? De la peinture à l'huile ou quelque chose fait avec du fusain. C'est possiblement pour certains quelqu'un qui a fumé toute sa vie et qui a arrêté de fumer enfin, quand il a été plus âgé. C'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui ait fumé la pipe aussi. Hein. Je sais pas pourquoi. Il dit qu'il est désolé par rapport à ses enfants.
Il y a une sorte de regret par rapport aux enfants. Je vois une maison en pavillon avec des petites dalles. Vous savez, les dalles comme en gravillon. Avec des petites dalles là qui font la terrasse. Avec un petit jardin, il y a un potager. Il y a un truc avec les chevaux aussi pour certains. Ok. On a ici un espèce de croissant de lune. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti autour de la lune ou quelque chose comme ça? Je vous disais tout à l'heure, on avait une mouette, je sais plus où. On a la lettre E ici. On a la lettre P ici. On a... il y a des symboliques qui sont liées quand même aux colombes ou aux oiseaux. Quelque chose comme ça. Alors j'entends que pour certains c'est des colombes, pour d'autres c'est des buses. Il y a une énergie de bateau encore une fois. Là moi je vois ici un poisson avec un espadon ou quelque chose comme ça. Ouais, ici encore un espèce de poisson. Il y a un truc avec la mer, encore une fois la mer, encore une fois la mer, la mer, la mer. Il y a une énergie comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte de l'amour. C'est beau. On a la carte de l'intuition. Et on a la carte de l'effort. Il y a peut-être une dynamique pour certains de ressentir... En fait, on est peut-être en train de vous dire que vous avez la sensation qu'il faut faire un effort de ouf pour réussir à capter votre défunt. On est en train de vous dire que non, hein, qu'il est possible de le capter assez facilement et de faire surtout, de prêter attention à votre intuition. Il y a vraiment cette dynamique de prêter attention à votre intuition, faire attention à comment vous ressentez les choses. Vous pouvez vous servir de votre pendule. Vous pouvez vous servir de votre pendule. Ok. On a une énergie comme ça. On va aller voir, hop là, qu'est-ce que les petits charmes ont à nous dire. Alors, j'en prends des dernières. Ok. Alors, nous avons la lettre O. On a le N. On a le L. On a le A. Plus, je vous disais tout à l'heure, le P, le E. On a une énergie enfantine. Hein, c'est drôle. Je vous parlais de café. Je vous parlais de café tout à l'heure. Et là, on a un café. On a des sucreries. On a le mot Queen. On a la petite maison champignon. On a une règle, une poupée, une fleur et des ciseaux. On a vraiment ici une énergie, comme je vous disais, d'enfant. Alors, est-ce que vous êtes son enfant ou est-ce que vous êtes son petit enfant, sa petite fille ou son petit-fils? Est-ce que vous allez avoir un enfant et en fait, il n'a pas pu voir ou rencontrer l'enfant que vous aviez ou que vous portiez, ou il est parti trop tôt, vous voyez, ou il est parti quand vos enfants étaient hyper jeunes, ou quand vous étiez hyper jeune et que vous n'avez du coup jamais connu ce grand-père ou cet arrière-grand-père. On a une énergie, voilà, comme je vous disais, de gourmandise, hein, de partager quelque chose un peu en secret pour certains. Peut-être que pour certains, vous aviez l'habitude d'aller aussi ramasser des champignons. Il y a une énergie quand même qui est assez présente en termes d'enfance. Quelque chose comme ça. Il y a quand même une énergie d'écolier, d'écolière. Alors, est-ce que vous avez été... est-ce qu'on est venu vous chercher à l'école pour certains, pour vous annoncer son décès? J'ai l'impression que vous êtes un peu l'enfant ou le petit enfant préféré de cette personne.
Et on a quand même la paire de ciseaux. Alors, est-ce que les liens ont été coupés ou pas forcément? Est-ce que vous avez la sensation qu'en ce moment, ce grand-père ou ce père ou cet arrière-grand-père vous guide, que c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de vous et qui vous guide? C'est pas impossible du tout. On va aller chercher une énergie au niveau des dés. On va avoir d'autres lettres, les amis. Oh là. Attendez. On a tout l'alphabet qui est là. Je vais ranger cela. Alors. Hop là. Parce que là, ça fait un peu beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du serpent. Alors, c'est assez drôle parce que sur la feuille ici, je voyais un peu une forme de serpent. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Juste là, là. Est-ce que vous le voyez? Là, là. Ici. Vous voyez une énergie de serpent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un nez. On a une pyramide. On a P. Ah, c'est drôle. On a P, E, R, E. J'ai le prénom Alain qui me vient. J'ai le prénom Pierre. J'ai le prénom Michel. Il y a le prénom Stéphane qui vient aussi. Ok. C'est pas parce qu'il n'y a pas le prénom de votre défunt dans la liste que je viens de sortir que ça veut dire que c'est pas lui. Hein. Il y a une énergie d'évolution, il y a une énergie peut-être que cette personne vous protège aussi des personnes médisantes. Peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui sont pas de bonnes personnes. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que cette personne, indirectement, vous protège. Elle est aussi à vos côtés. C'est drôle parce que ici, il manquerait un E et on a le mot alone. Alors, est-ce que depuis le départ de cette personne, vous vous sentez seul? Est-ce que vous avez l'impression que voilà, il vous a abandonné en fait? Est-ce que vous vous sentez quelque part abandonné? Est-ce que votre enfant intérieur se sent abandonné? Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On peut avoir le prénom Nolan qui peut ressortir aussi. Léo. Peut-être Léonard ou Léopold. Il y a une notion de repère. Hein. Il y a une notion de cette personne. C'était quand même un ancrage pour vous, voyez. Ok. Ok. C'est déjà bien beau. On va aller voir le message que cette personne a à vous transmettre. Alors, le message que cette personne a à transmettre. C'est quoi le message qu'il veut transmettre, ce défunt? Nous avons... Waouh! C'est beau. On a la carte du monde. On a la carte de la reine de coupe. On a la carte du 5 de pentacle. Ici, on est vraiment dans une énergie où au niveau du message qui les transmet, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. On est en train de vous dire de rééquilibrer peut-être vos émotions. De venir, voilà... peut-être que quand vous y pensez, vous êtes vraiment dans un truc où vous vous laissez emporter par un espèce de chagrin presque incontrôlable. Là, on est en train de vous dire, t'inquiète pas, ça va aller. On a quand même ce 5 de pentacle. Donc avec cette énergie, vous savez, d'abandon, de manque, d'avoir la sensation de manquer de quelqu'un ou de quelque chose. Et en même temps, l'énergie du 5 de pentacle, c'est le manque d'argent. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, comme je vous disais, qui est lié à l'héritage, qui est actuellement un peu bloqué et qui, incessamment sous peu, possiblement, va se débloquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une énergie de fatigue. Waouh! C'est beau, hein? On a une énergie de fatigue, mais en même temps, on a des énergies qui sont quand même assez chouettes parce qu'on est en train de vous dire que malgré tout, vous avez quand même mis beaucoup de choses en place.
Le contact là qu'on est en train de faire, il est en train de nous dire qu'il est très content de ce que vous avez accompli. Hein. Pour certains, il y a une belle réussite avec un mariage, une union, un enfant à venir. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'enfants à venir pour certains qui avaient encore la possibilité de devenir parents. On est en train de vous dire que le bonheur est à portée de main, qu'il est là pas très loin. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop, le bonheur n'est vraiment pas très loin. On est en train de vous dire que vous êtes actuellement dans une phase peut-être d'intégration, de repos, de porter peut-être un peu le poids du monde sur vos épaules et que ça va bientôt se libérer. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 8 de coupe et derrière on a le valet de pentacle. On est vraiment dans une énergie où votre défunt il vous demande d'avancer. Il vous dit de ne pas rester figé dans le passé, de ne pas rester figé dans quelque chose qui est bloqué ou bloquant, qu'il y a vraiment quelque chose de plus doux qui arrive pour vous. Et ça va être beau, ça va être vraiment hyper beau. Et vous avez la possibilité peut-être de venir communiquer aussi avec cette personne au travers, je sais pas, de vos rêves, au travers voilà, d'un vœu que vous émettez ou quelque chose comme ça. Une demande à l'univers pour demander voilà, d'avoir des nouvelles de votre défunt. Pour réussir à avoir un contact clair. Et j'entends qu'il y a certaines personnes qui ont vu une sorte de lumière, comme une espèce de petite boule lumineuse qui se déplaçait ou quelque chose comme ça. Et vous vous êtes posé la question de savoir si oui ou non c'était lui. Et on vous dit que oui. Voilà les amis du groupe numéro 1. On va passer de ce pas aux amis du groupe numéro 2. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. J'ai oublié le groupe numéro 1. J'ai oublié d'aller chercher votre petit mot d'esprit. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1 de la part de leurs défunts? On a l'important, ce n'est pas toujours la réponse, mais la question que l'on se pose. Et on a la voix aussi et le miroir de l'âme. Il y a tous les contours d'une vie qui défilent dans les reliefs d'une voix. Voilà les amis. C'est bon. Je vous laisse pour de bon. Des bisous et je passe au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, on est parti pour votre message contact défunt. Alors ici, je ne sais pas pour vous, mais moi d'ores et déjà, je ressens une énergie plutôt féminine. Bon, évidemment, avec l'image qu'on a là, on est peut-être sur une personne qui est musicienne. J'ai la sensation qu'on est donc sur un profil de femme, mais bien évidemment, ça peut être aussi un profil d'homme très doux, très yin en fait, hein, pas yang du tout, pas dans son yang du tout. On est pour moi dans quelque chose qui est délicat, avec une personne qui est délicate, qui n'est pas forcément raffinée, mais qui aime peut-être les belles choses, les choses douces. J'ai deux types de musique qui arrivent là dans ma tête. On a du jazz avec Armstrong et on a aussi Edith Piaf, notamment la chanson La vie en rose. Peut-être que c'est des chansons qui vous inspirent quelque chose. On a une sensation ici de liberté et de légèreté. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est parti d'un problème au cœur ou au poumon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, clairement, cœur-poumon. Cœur-poumon. La sensation que la personne est partie... Alors, pour certains, la personne est partie de manière assez brutale. Pour d'autres, elle est partie à la suite de complications maladie. Parce qu'il y a une notion d'étouffement au niveau des poumons et du cœur. Avec, il y a un problème à la jambe gauche pour certains et certaines. Problème au niveau de la circulation du sang, quelque chose comme ça. On me montre des bas de contention. Comme si la personne avait pu faire un infarctus ou un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Et elle était déjà peut-être suivie par rapport à cette problématique-là. Je ne sais pas pourquoi. On me montre des pâtisseries, des charlottes aux fraises, notamment. Et des charlottes poire-chocolat. On me montre des... Vous savez, les biscuits, ce qu'on appelle les cigares. Les biscuits, vous savez, un peu... les cigares, quoi, qui sont des biscuits comme ça. On me montre ces gâteaux-là précisément. Alors, il y a un chat. Il y a un chat
il y a un chat, il y avait un chat. Il y a un chat ou il y avait un chat et la personne voulait reprendre un chat mais ne voulait pas reprendre de chat sur ses vieux jours parce qu'elle avait peur que le chat finisse seul et que personne ne veuille le récupérer. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur avec cette personne. Il y a une grande sensation de solitude. C'est peut-être une vieille dame. Alors, on me montre une vieille dame qui s'occupe un peu toute seule. Vous savez, qui a ses petites habitudes. Peut-être avec son tricot ou son crochet. Quelque chose voilà, qu'elle fait devant la télé. Devant une émission bien particulière. Je ne sais pas pourquoi on me parle de Jean-Luc Reichmann. On me parle de Jean-Luc Reichmann. C'est une personne qui aimait vraiment beaucoup la musique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait de la danse pendant un temps. Il y a une énergie très comme ça. C'est comme si la personne avait, comment dire, un peu deux facettes. Comme si, alors, je parle pas de quelqu'un qui est bipolaire, mais c'est comme si elle avait deux facettes bien distinctes. Genre en mode, un coup ça va, un coup ça va pas. Et quand ça va pas, faut se cacher quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons bientôt. Alors, peut-être que c'est une énergie qui est partie il n'y a pas très longtemps. Peut-être que vous avez demandé des signes. Peut-être que les signes vont bientôt arriver à vous. Peut-être que vous avez posé une question aussi avant qu'on démarre la guidance et que on est en train de vous donner la réponse avec le bientôt. Peut-être que c'est ce qui va venir à vous là dans peu de temps. Il y a une notion de temporalité. Bientôt, bien évidemment, sur Terre, on ne sait pas quand est-ce que c'est, hein, parce que bientôt pour certains humains, c'est demain ou après-demain. Pour d'autres, c'est dans 6 mois ou 1 an. Donc, la notion de bientôt est à observer pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait venir à vous, n'est-ce pas? Nous avons un cavalier de Pentacle, nous avons la carte du monde, incroyable, et nous avons le 9 de Pentacle. On parle de quelqu'un qui était quand même dans une énergie de joie, quelqu'un qui a peut-être entrepris beaucoup de choses dans sa vie. J'ai la sensation que son compagnon, cette dame-là, est parti déjà il y a pas mal de temps. Possiblement quelqu'un qui était dans les forces de l'ordre ou quelque chose comme ça. On me montre des militaires, des gendarmes ou quelqu'un qui était très organisé tout simplement. Et j'ai la sensation qu'elle est seule depuis un bout de temps et qu'elle est partie peut-être 10 ans après son compagnon ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion de solitude chez l'âme là qui est en train de nous donner des messages. Il y a cette notion d'accomplissement, de réussite. On est quand même sur quelqu'un qui possiblement a réussi sa vie ou en tout cas a eu la sensation de la réussir. Non pas qu'elle a atteint tous les objectifs de sa vie, mais quand même on s'en rapproche. On est sur un profil de femme qui est assez douce mais à la fois assez colérique, comme si elle pouvait être un conflit intérieur à elle toute seule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je vais reprendre ma petite feuille. J'ai fait ça aussi avec le groupe numéro 1, avant qu'on tire le reste des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour cette grand-mère? Je sais pas pourquoi on me parle de, vous savez, du sable coloré qu'on met dans des, pour faire des motifs dans des, je sais pas, dans un contenant. Alors, est-ce que c'est un truc qui est un souvenir de vacances ou quelque chose comme ça? Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle me parle de lapin. Il y a un truc avec les lapins et avec les escargots. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous mangiez, genre le dimanche ou un truc comme ça, parce qu'elle avait ses propres lapins dans un clapier que vous mangiez? Ou est-ce que c'était un truc genre les escargots, vous savez, je crois à l'ail ou un truc comme ça? On est quand même sur une... on est sur quelqu'un qui aime cuisiner. On est sur une femme qui aime bien quand même avoir le contrôle. Et qui, sur la fin de sa vie, n'a pas apprécié perdre le contrôle sur son propre corps. On est bien sur un départ, quelqu'un qui est parti du poumon ou du cœur.
J'ai la sensation que c'est une dame qui n'a pas son permis, qui se déplace ou qui s'est déplacée sur la fin de sa vie avec, je sais pas, un bus ou un taxi ou quelque chose comme ça, parce que c'était son compagnon qui avait le permis et quand il est décédé, ben, elle a pas pu faire autrement et elle a jamais passé son permis. Et j'ai l'impression qu'elle a pas passé son permis parce qu'elle avait peur de la voiture. Ah putain, on me parle d'un bonbon très précis. Comment ça s'appelle ces caramels déjà? Attendez, je regarde sur mon téléphone. Euh, Caramel, bonbon. Ouais, c'est ça. Les Werther's originales. Ne me demandez pas pourquoi, elle me parle de ce bonbon-là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez. Écoutez, écoutez. Elle me parle de ce bonbon-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est assez drôle parce qu'elle dit que la personne avec qui elle était, lui il était plutôt sapin la Vosgienne. Et qu'elle, elle était pas fan et que c'était plutôt les caramels comme ça. Il y a une grande notion de tristesse chez cette dame. On dit que maintenant elle est apaisée parce qu'elle a retrouvé la personne avec qui elle était, mais elle a vraiment perdu ses repères quand elle a perdu son compagnon. Il y a une notion de perdre la tête aussi. Ça peut être quelqu'un qui a déclenché de l'Alzheimer après le départ d'un enfant ou d'un compagnon. J'ai la sensation que c'est une dame qui n'a pas eu une vie simple. On a une notion de masquer beaucoup de choses, hein. J'ai la sensation qu'elle a... cette dame-là a été vraiment un livre ouvert pour beaucoup de gens. Elle a écouté beaucoup de choses de son entourage. Et il y a une notion de... Vous voyez, de masque. Vous voyez le masque que j'ai fait là? Il y a une notion de masquer des choses, cacher des choses, des secrets, des trucs comme ça. Et c'était un peu le journal intime de la famille. Il y a une notion de fleurs. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les fleurs. Je vois un homme à ses côtés qui avait de la moustache, mais il fallait qu'il soit rasé de près. Mais il avait de la moustache. J'ai la sensation que cette personne-là, c'est soit une artiste, soit une musicienne, mais un peu refoulée, vous voyez. Comme si elle avait eu une ambition quand elle était plus jeune de devenir, je sais pas, artiste ou de faire de la scène, de la danse, de la chanson, du théâtre, quelque chose où elle aurait pu être vue. Et finalement qu'elle a pris peur et qu'elle n'y a pas été ou qu'elle a eu un problème et qui a fait qu'elle n'y a pas été. Et il y a une notion de... elle aimerait que vous soyez dans la lumière. Attendez, il y a le mec qui passe avec le verre derrière. Il y a le mec qui passe et qui récupère le conteneur de verre. Il y a le mec qui passe et qui récupère le conteneur de verre. Du verre brisé. Attendez, il faut que je regarde c'est quoi la symbolique du verre. Le verre. Signification. La vulnérabilité, la fragilité, l'obstacle invisible. Ça symbolise à la fois la force et la vulnérabilité. Ça représente aussi le miroir, la conscience, l'illumination. La métaphore de la fragilité humaine, possibilité de renaissance et de renouvellement. Ok. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Elle a eu un problème à un organe qui est situé sur la droite du corps. Un truc au niveau soit du poumon droit, soit quelque part par là. J'ai mal à cet endroit-là. Toujours les jambes lourdes, un problème à la jambe gauche notamment. J'ai l'impression que c'était une femme qui s'entendait pas avec ses sœurs ou avec sa propre mère. Elle a un côté où elle était plus totalement en contact avec ses propres enfants, cette dame-là. Ou pas la totalité de ses enfants.
J'entends 3 et 5. Alors, est-ce qu'il y a 3 ou 5 enfants? Est-ce que il y a, je sais pas, des petits-enfants, des enfants, quelque chose comme ça? Elle me montre un hibou. Il y a le ping-pong qui vient. Il y a vraiment cette notion de bipolarité qui revient. Comme si un coup d'un seul, elle pouvait vous faire danser dans le salon en mode je danse avec ma fille ou ma petite fille ou mon petit-fils ou quelque chose comme ça. Et que 2 heures après, elle pétait un plomb, fallait que tout le monde sorte de sa vue. Je vois une vieille cheminée. Ouais, j'ai vraiment hyper mal au crâne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu qui a perdu la boule à un moment donné. Elle a une espèce de pression au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Il y a ce grand sentiment de solitude qui revient. Ouais, je vous disais, je voyais un salon avec des vieux fauteuils, genre en simili cuir marron chelou. Je vois je vois un fauteuil. Comment ça s'appelle déjà ces fauteuils-là? Un fauteuil. C'est pas un fauteuil Victoire, c'est un fauteuil. Je vois un espèce. En fait, je vois un fauteuil, vous savez, qui est un fauteuil avec un dossier comme ça. Et non, l'assise, elle est carrée. On me montre qu'elle est carrée. Et en fait, sur tout le pourtour, là, ici, il y a des clous. C'est un truc un peu victorien, vous voyez. Et je vois des accoudoirs, genre comme ça, avec de la mousse ici. Et en fait, il y a vraiment cette énergie-là de ces vintage. Ici, ça, c'est rembourré. Et pareil, sur les côtés, il y a comme des clous. Le truc ici, là, il est vert. On est sur un fauteuil un peu comme... Bah, évidemment, vous voyez R, vous, de là où je suis. On est sur un fauteuil comme ça, qui est en bois et vert. Elle a retrouvé quelqu'un là-haut. Elle a retrouvé quelqu'un là-haut et elle est très contente d'avoir retrouvé ce quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres infos à transmettre? On parle de quelqu'un qui était peut-être soit très croyante, soit pas du tout. Soit qui adorait l'église, soit qui détestait l'église. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie yin. Donc, comme je vous le disais, hein, pour moi, on est sur une énergie, un profil de femme. On a entreprendre la jonquille. Waouh, c'est beau. Attendez, je vais regarder dans le livret à quoi ça correspond. Cette carte-là. Comme je vous disais, il y a vraiment le fait que j'ai la sensation qu'elle est passée par pas mal d'étapes où elle a dû faire des choses toute seule. Alors, entreprendre la jonquille, elle parle du futur, les réalisations professionnelles ou personnelles à venir, des envies d'avancer, de naissance, de création, de nouveautés. C'est une lame orientée vers l'avenir. Elle vous pousse à regarder devant. La jonquille symbolise le nouveau départ. Et on a l'énergie jaune aussi, hein, donc l'énergie du plexus solaire. Donc avec peut-être aussi le fait de faire quelque chose qui vous fait kiffer ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une énergie un peu good vibe. J'ai la sensation que cette grand-mère, ouais, elle vous pousse vraiment à aller vers quelque chose pour vous accomplir. Il y a peut-être la symbolique, voilà, je vous parlais beaucoup de fleurs, hein. On a vraiment cette énergie qui est très fleurie là, entre les jonquilles et l'hibiscus qui est là. Je vais regarder, attendez, avec mon tel, la jonquille et l'hibiscus. Alors, la jonquille,
La signification, c'est quoi? Créativité, l'énergie, la résilience, le pardon et la vérité. Et on a l'hibiscus. Améliorer la concentration et la clarté de votre pensée. On vous invite à faire de la méditation. Ça évoque le sentiment de paix, de tranquillité. Ça parle aussi de guimauve. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a marqué guimauve. J'entends que pour certaines personnes, c'est une... Alors, on a deux types d'ethnie parce que j'ai la sensation qu'on... En fait, j'ai la sensation que ça peut être une maman ou une grand-mère française, mais j'ai aussi la sensation que elle pourrait être d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a deux types de profils qui viennent, un peu type mama italienne et de l'autre côté un peu type mama arabe, vous voyez. Qui à la fois aiment bien, vous savez ce côté qu'elles ont, je les mets pas dans le même panier et je fais pas de comparaison évidemment, mais on a le côté, vous savez, où les mamas italiennes et les mamas de manière générale algériennes ou marocaines ou quoi, elles adorent mettre bien leur famille avec de la bouffe, etc. Genre vraiment, elles sont vraiment dans cette énergie-là. Et à la fois, vous savez, c'est les mamas qu'il faut pas faire chier, vous voyez, parce soit elles vous fouettent à coups de torchon, soit elles vous jettent des trucs à l'autre bout de la maison. Vous voyez l'idée? Et j'ai l'impression que ça pourrait être aussi un profil comme ça. Il y a vraiment le fait d'entreprendre quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Il y a des gens qui sont faits pour la guérison. Il y a un truc à révéler au niveau de votre guérison, les amis. Il y en a qui ont le pouvoir de guérir au travers de leurs mains. On a une fleur de vie qui est là, qui est importante. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du conflit. On a la carte de la perspective. Et on a la carte de la phase. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je voyais vraiment cette énergie, vous savez, de grand-mère qui, à la fois, peut être hyper douce, hyper cool, hyper chill. Et à la fois, elle peut être hyper vénère. Et vous avez la sensation que c'est pas la même grand-mère. Vous voyez? Il y a une notion de phase, un peu d'étape de vie ou des trucs, voilà, un peu dans ce type-là, quoi. Qui peuvent être très, très tranchés. J'ai l'impression que c'était une femme qui voyait la vie autrement, comme si elle pouvait avoir alors soit des capacités énergétiques qu'elle vous a possiblement transmis, soit parce que elle voyait la vie genre avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. J'entends que malgré tout, même si elle était peut-être un peu comme ça d'un point de vue équilibre, tout ça, j'entends qu'il y a une grande sagesse dans cette dame-là. On me montre du rouge et du blanc. On me montre des roses. Il y a un parfum de jasmin. Alors, je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une mama un peu algérienne ou marocaine ou un truc comme ça. Et là, ça sent le thé à l'amande chez moi. Il y a une notion de thé à l'amande, vous savez, qu'on sert comme ils font au Maroc. Vous savez, peut-être, je sais pas si en Algérie ils font ça, je sais qu'au Maroc, oui. Vous savez, le thé où ils font où ils font un show avec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de votre défunt? Ça. Et, hop là. Je vais aller chercher mes dés de l'autre côté. On va se retrouver avec un nombre de lettres, les amis. Ça va être incroyable. Tic. Ok. Ah, c'est drôle. C'est très très drôle. On a un lit, mais ça ressemble beaucoup, vous savez, au fauteuil. Fauteuil Voltaire. C'est un Voltaire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est un fauteuil Voltaire. Ça ressemble beaucoup à cette énergie-là. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une énergie de repos avec quelqu'un, voilà, qui... Peut-être que cette personne est partie dans son sommeil avec, voilà, un problème de circulation sanguine ou problème voilà, comme je vous disais, poumon, cœur, quelque chose qui est parti en couille à ce niveau-là. Soit qui a mis du temps à partir, soit qui est parti très vite.
On a une notion d'ouvrir une porte aussi, hein, donc voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un immeuble. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu dans un immeuble? Ou est-ce que c'est... voilà, peut-être qu'elle a vécu un temps à la ville et peut-être qu'après elle est partie à la campagne. On a un cœur, on a une énergie de witchy vibe, avec de la bouffe, un peu plus de bouffe. On a une petite robe avec une fraise dessus, peut-être que ça a une signification pour vous. En lettres, on a quoi? Je crois qu'on a toutes les lettres de l'alphabet là. Là, on est parti. C'est quoi ça? Non, je pense que c'est un W. On a un C. Je vous disais, il y a une énergie de fleurs. Hein. Ici, on a une fleur, on a un ruban rose. On a quoi d'autre? On a D, E. Et on a un A. Ok, c'est drôle parce qu'il y a le mot troc au milieu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, vous voyez, a fait des échanges avec, avec des gens en mode, voilà, tu fais mon jardin et moi, je t'aide à faire ci, ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que c'est des lettres qui vous inspirent quelque chose à vous. Je suis en train de réfléchir. On a le mot rock. On a... Là, comme ça, mon cerveau n'arrive pas forcément à aller trouver les lettres, mais bon, elles sont là. Elles sont là, elles sont là. On a la fleur bleue avec le ruban. Il y a une notion d'être bien apprêtée quand même chez cette dame-là. Comme si elle avait toujours fait un peu attention à son look. Comme si, vous voyez, elle faisait un peu attention, voilà, à ce qu'elle porte, la manière dont elle le porte. Il y a des citrons. On me montre des citrons confits. Alors, est-ce qu'elle s'en servait pour la pâtisserie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était vraiment hyper à l'écoute. Vous voyez qu'il y avait un niveau de tolérance ou je sais pas, quelque chose d'assez grand et quelque chose d'assez puissant. Vous voyez? Ok. Alors, quel message elle a à vous donner, cette dame? Quel message notre mama, notre grand-mama a à donner aux gens qui regardent la vidéo? Nous avons... Oh, la grande prêtresse. Ma foi, c'est ce que je vous disais, hein, il y a une espèce de sagesse chez cette dame. Excusez-moi, ça fait trop de S dans la même phrase. On a une espèce de sagesse chez cette dame qui est quand même assez impressionnante. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, vous savez, le côté un peu mystérieux, un peu mystique. Je vous le disais, hein, je voyais un peu genre les mains. Peut-être qu'elle guérissait avec ses mains ou peut-être qu'elle vous a transmis un truc de guérison avec les mains. Elle est en train de vous transmettre indirectement le fait que... c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Oui, voilà. Ça c'était sûr. Hein. Ok. Ok. J'ai un cheveu brun qui était sur le bureau, qui n'est pas à moi. Alors, qu'avons-nous là? Le message que cette personne elle a à vous transmettre, il est quand même assez beau parce qu'elle est en train de vous dire qu'il faut surtout écouter votre intuition. Il faut écouter votre pouvoir intérieur. C'est comme si vous aviez du mal avec le deuil de cette grand-mère parce que il y a vraiment le fait d'être perdu, de l'avoir perdu, vous voyez, d'être hyper confus émotionnellement. C'est comme si vous aviez besoin qu'elle soit là, comme si vous aviez besoin de ce repère. Et en même temps, il y a peut-être un regret de ne l'avoir jamais connu pour certains. Et on vous transmet en fait le message que vous devez ouvrir les yeux par rapport à un pouvoir intérieur que vous avez, une capacité que vous avez intérieurement, qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir. Vous avez un grand potentiel que vous devez saisir et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir. Et il y a cette notion, entre guillemets, d'entreprendre. Alors, est-ce que pour certains, vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur et vous n'y allez pas? Est-ce que vous y allez mais à pas feutrer? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est compliqué? Là, on vous dit, non mais si, vas-y quoi, en fait. Hein. De l'autre côté, on a quoi?
On a un 9 de pentacle, on a un... c'est quoi? C'est un 5? Non, c'est un roi d'épée retourné et on a un 6 de coupe. Donc effectivement, ici, on est encore une fois dans des énergies qui sont quand même assez tranchées, puisque quelque part, il y a un manque de liberté. Vous avez du mal à vous autoriser la liberté, vous avez du mal à vous autoriser à être vous-même, et vous avez du mal à vous autoriser à avancer depuis la perte de cette personne-là. Et là, on est en train de vous dire que voilà, faut pas être en conflit intérieur. La personne, elle est partie parce qu'elle devait partir. Et c'est un peu le message qu'on est en train de vous donner, c'est que quand bien même elle est plus là, elle est quand même à vos côtés, cette grand-mère ou cette mère ou cette femme, entre guillemets, qui est, voilà, qui est à votre côté avec sa grande douceur et en même temps son côté un peu, voilà, un peu carré, un peu bourrin, un peu... si tu t'es pas cool, je te savate la tronche avec un torchon ou avec, avec des babouches, vous voyez. Et elle est vraiment dans un profil qui est hyper, hyper doux, hyper fleur bleue, hyper féminine. Je vois vraiment une femme. Je vois vraiment, alors, plutôt des cheveux bruns, voire noirs. Il y a une notion qu'elle vous a transmis quand même pas mal de choses. Je sais pas pourquoi on me parle d'or, de l'or, la couleur dorée, avec une grande lumière. Écoutez-vous les amis, hein. Écoutez-vous les amis. Il y a vraiment cette énergie-là avec cette grand-mère. C'est quand même hyper beau. Votre tirage est quand même hyper chouette. Donc dans le message qui, voilà, qui vous est donné, on est quand même sur une grand-mère là qui vous dit mais t'as un grand pouvoir en toi, t'as la capacité d'entreprendre des choses de dingue. Donc vas-y, entreprends, arrête de te poser des questions. Fonce, c'est fait pour toi. Si vous doutiez de vos perceptions, si vous doutiez de votre, je sais pas, de vos troisième œil ou de votre canal ou quoi que ce soit, il y a vraiment cette énergie-là. Et il y a vraiment une énergie de feu ici, hein. On est vraiment dans une énergie d'avancée assez spectaculaire, qui est quand même assez puissante, et où il faut faire confiance à votre intuition. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez pas à voir où est votre pouvoir. Il y a une partie de vous qui sait, mais il y a une autre partie de vous qui n'arrive pas à voir où est votre pouvoir. Et on me dit que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous depuis que vous êtes enfant. Elle me parle encore des fleurs. On me parle de fleurs et de gâteaux. Voilà. Voilà, voilà pour votre petit message, les amis du groupe numéro 2. On va aller voir dans Mot d'Esprit ce qu'on a à vous dire. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que leur défunt a à leur dire? Du côté de l'étang, ils se font une image de moi. De l'autre côté, vers l'ancien dispensaire, ils s'en font une autre. Et moi, je suis au centre du village, sur la petite place de l'église. À tout vouloir remettre à plus tard, on encombre nos lendemains. Renoncer, c'est parfois désencombrer. Voilà. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, peut-être de suite, peut-être plus tard. On verra bien. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. On passe de suite au groupe numéro 3. Bye bye. Le groupe numéro 3, on est parti pour votre guidance. Alors, bon, ici, j'y vois quand même une énergie qui est assez enfantine. On est sur comment dire, une piñata qui a l'air d'être attirée par des cacahuètes. Donc, on est quand même pour moi sur une énergie qui est assez enfantine. Peut-être qu'on est sur un profil d'enfant. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui était un enfant, qui était un jeune, un ado ou quelqu'un, voilà, qui avait une énergie très très enfantine. Bien évidemment, ça peut être aussi un adulte, hein, un grand-père, un frère. Qu'importe, on est sur une énergie pour moi qui est neutre, ni masculine ni féminine. On va voir un peu au fur et à mesure du tirage ce qui vient et ce qui sort, mais on est dans une énergie, quoi qu'il en soit, enfantine. On a quelqu'un qui est assez enfantin. On a quelqu'un qui est voilà, qui est très fun, très drôle, très dans les blagounettes, très dans le je m'amuse, etc., etc. On n'est pas du tout dans comment dire, dans une énergie qui est dure, qui est trop lourde, vous voyez, qui est vraiment hyper compliquée. J'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un qui est parti assez brutalement.
Mais en même temps, c'est comme s'il y avait une sorte de... peut-être une maladie infantile ou quelque chose comme ça. En fait, j'entends que... Pour moi, on est vraiment sur une énergie d'enfant. Hein. Alors, c'est peut-être pour certains un bébé, peut-être pour d'autres un jeune enfant. Peut-être pour d'autres, c'était votre enfant et qu'il est parti quand il avait 20, 30 ans. Il y a cette énergie-là. Il y a vraiment une énergie de nostalgie liée à l'enfance, liée, voyez, à l'amusement. Je sais pas pourquoi on me montre un enfant qui saute dans les flaques, qui, voilà, qui... En fait, comme s'il avait le droit de faire plein de trucs parce qu'on savait qu'il y avait un peu une date butoir. Alors, est-ce que pour certains, voilà, vous avez perdu un enfant qui avait une maladie et qui est parti assez tôt? Il y a quand même une énergie qui est assez nostalgique qui est présente. On va voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors, on a la carte du manque. Donc là, pour moi, on est vraiment sur quelqu'un à qui vous manquez et quelqu'un qui vous manque. Peut-être un deuil qui n'est pas encore fait, qui n'est pas résolu, qui n'est pas encore acté, parce que c'est trop dur d'aller s'y confronter, ce qu'on entend totalement, hein, bien évidemment, c'est pas un reproche. On est vraiment dans une configuration qui est à la fois douce et à la fois pas, vous voyez, parce qu'il y a quand même une grande tristesse derrière ça. Il y a vraiment une très très grande tristesse. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la mort qui est retournée. On a le 4 de bâton et on a l'as de bâton. Là, ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, le deuil ici n'est pas fait. Il y a quand même le fait de venir célébrer quelque chose, de venir à un moment donné reprendre votre vie en main, d'être dans le partage, de s'engager. Peut-être que pour certains, vous savez, vous avez perdu un enfant et vous avez envie d'en faire un autre, mais voilà, vous vous dites que non, c'est trop lourd, c'est trop pesant parce qu'il y a toujours cette présence qui est toujours trop là. Peut-être que pour d'autres, justement, vous avez eu, je sais pas, quelque chose de difficile avec un compagnon. Peut-être que certaines personnes ont perdu leur compagnon et leur enfant, ou vous savez, quelque chose qui est lié comme ça et que vous n'arrivez pas à reprendre votre vie en main parce que vous projetiez votre vie avec ce compagnon-là précisément et que vous vous dites, bah non, 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 là, c'est pas possible, je peux pas. Il y a une notion de deuil qui n'est pas fait. On a le fait de ne pas réussir à avancer quand même. Hein. On vous dit que là, votre vision, elle est bloquée, que vous n'avez pas d'envie, que vous n'avez pas voilà, d'envie de nouveau départ et que vous n'arrivez pas à trouver de solution liée à ça. Il y a quand même cette énergie-là, vous voyez. Peut-être que pour certains, il s'agirait aussi de quelqu'un qui est parti peu de temps après un mariage ou peu de temps avant un mariage. J'ai la sensation que c'est des personnes qui auraient pu partir là, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas pourquoi on me parle du coco en 2020. Donc possiblement des personnes voilà, qui sont parties de manière assez brusque. J'ai l'impression que c'est un peu général, comme si ça pouvait être des enfants comme des adultes. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont parties assez récemment, là, entre 2020 et 2025. On me parle de la forêt, des flaques de boue. Je vois un golden retriever. Je vois un boxer. Et je vois un berger allemand. C'est bizarre parce qu'on dirait un berger allemand, mais c'est un mix entre un berger allemand et un Leonberg. C'est assez étrange. C'est un hybride, le machin. Non, parce que c'est pas du tout la même... pas du tout le même chien, quoi. Peut-être que c'est les deux qu'il faut que je vous donne. Il y a un truc avec un jardin. Il y a un jardin, il y a des chasses au trésor. Il y a beaucoup d'innocence et beaucoup d'enfance de votre côté. Vous devez reconnecter à quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, on me dit. Il y a quelque chose qui est lié à ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la perte avec les lilas. Et on a la réalisation de soi. La serpentaire. Ok. Ici, encore une fois, la perte avec la réalisation de soi, on est vraiment sur le fait comme si la personne voilà, n'avait pas pu
réaliser ses rêves ou se réaliser soi-même. Ou, vous voyez, il y avait un truc qui s'était un peu effondré comme ça du jour au lendemain. Alors, est-ce que cette personne, voilà, avait prévu de se marier, finalement, elle n'a pas pu se marier? Est-ce que la personne est partie alors qu'elle devait être parent, tu vois, quelques temps après? Il y a vraiment une énergie d'inachevé pour vous, là, le groupe numéro 3. Et il y a un immense manque. Il y a un deuil qui n'est pas encore établi. Il y a un deuil qui n'est pas encore fait. Je vais attraper ma petite feuille. Je vais faire comme pour les autres groupes. On va faire... je vais vous mettre comme ça. Bon, attendez. Hop là. Je vais vous mettre comme ça. Et on va voir ce qu'on canalise comme information. On est parti. Ouais, il y a bien une notion de livre d'école, d'apprentissage. J'ai la sensation que pour certains, c'est un enfant qui est décédé dans un contexte vraiment hyper particulier. Parce qu'on me parle d'un truc qui s'est effondré ou d'un truc qui a explosé ou un accident, vous voyez, familial ou un truc comme ça. On me montre le ventre, on me montre le bas-ventre. Alors, est-ce que c'est la maman ou est-ce que c'est l'enfant? Je sais pas trop, il y a quelque chose qui suit pas. J'ai la sensation qu'il y a aussi une notion d'os, comme s'il y avait des difficultés avec les os. Peut-être la maladie des os de verre ou quelque chose qui est fragile, quelque chose qui a cassé alors que ça ne devait pas casser, ou un vaisseau qui a pété alors que ça ne devait pas péter, peut-être dans la tête ou peut-être dans le corps. En fait, j'ai une sensation vraiment d'hémorragie interne. Je suis désolée, hein, je vous donne des détails, c'est ce que je perçois. C'est pas forcément juste pour tout le monde, mais voilà. La nostalgie, ça revient encore et encore et encore et encore et encore. Il y a le fait de ne pas avoir pu accomplir quelque chose. Je sais pas pourquoi on parle des lapins crétins. On parle de jeux vidéo à la Switch ou à la putain merde, comment ça s'appelle ce truc là déjà? La machin là avec les manettes pareil qui est fait par Nintendo. J'ai la sensation que ça a été vraiment un départ douloureux. En fait, j'ai la sensation qu'il y a deux types de groupes de gens qui regardent cette vidéo. Mais il y a une notion de perte d'enfant. Alors, est-ce que c'est vous qui avez perdu un enfant ou est-ce que vous avez perdu un frère, une sœur? Il y a quelque chose comme ça. Et il y en a qui ont perdu leur enfant petit et d'autres qui ont perdu leur enfant plus grand. Parce qu'on me montre pour certains, genre des enfants qui s'en vont tôt parce qu'ils ont une maladie. Et pour d'autres, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Avec le fait que la personne rentrait peut-être de soirée ou... Vous voyez? Il y a vraiment un ciel étoilé là dans ce que je suis en train de dessiner. Il y a vraiment une belle présence qui est là. On parle quand même pas mal de la joie, du bonheur, de transmettre des messages. Il y a des messages qui arrivent par la musique. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson... comment elle s'appelle cette chanson-là? Attendez, je vais essayer de vous trouver la chanson. Et en même temps, je vais pas pouvoir la mettre longtemps parce que voilà, on va se faire enguirlander par YouTube. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est Pharrell Williams. I'm Happy. Je vous mets juste un mini extrait. Hein. Évidemment, la pub. Attendez. Je vous mets juste un tout petit bout pour pas me faire strike par YouTube. Because I'm happy.
Voilà, je ne sais pas si cette chanson vous parle ou pas, mais c'est la chanson qu'on me donne. Peut-être qu'il est en train de vous dire, ou elle est en train de vous dire qu'il est très bien, ou elle est très bien là où il est. Il y a un truc avec des cailloux, le fait de ramasser des cailloux. Alors, est-ce que c'était un enfant ou quelque chose comme ça qui ramassait des cailloux? Je vois des... vous savez, des cailloux avec des bordels comme ça, là. Vous savez, les espèces de trucs comme ça dans les cailloux, là, dans les pierres. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est comme si on avait des pierres, vous voyez, avec un bordel comme ça. Un peu en mode, vous étudiez ça, là. Ou ça le fascinait, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose vraiment hyper enfantin. Je sais pas pourquoi, il y a des trucs avec des pommes de pin, des plumes, on fait du collage, du gribouillis. Il n'y a rien de sensé dans ce que je canalise. Il n'y a rien de précis, on est dans des trucs enfantins. Et on vient de me dire, oui, il y a un collier de nouilles aussi. Ok. Un collier de nouilles. Un collier de nouilles, c'est quoi des nouilles c'est quoi comme nouilles? Des macaronis. Ok, ouais, donc vraiment, vous savez, les colliers de nouilles comme ça, là, où on foutait ça quand on était gosse, là, avec le fil dedans. Et ça servait de collier, quoi. Ok. Il y a une notion de monstre sous le lit. On est bien, enfin, enfin, quelqu'un ou des quelqu'un qui sont en rapport avec l'enfance, hein. Les monstres sous le lit, le fait de se cacher. Pour moi, on est sur un enfant qui est effectivement qui est malade ou qui a été malade ou quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Ah, attendez, parce que je suis en train. J'ai écrit Lolo. J'ai écrit Lolo. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Lolo, ou pas forcément? Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais envie de dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire. J'ai été coupée par le Lolo. Ouais, on est vraiment sur un truc qui est hyper enfantin. Il y a les clowns. Pourquoi on parle des clowns? Il y a un truc avec les clowns. Alors, est-ce que c'est des clowns qui sont venus le ou la voir à l'hôpital? Ouais, il y a un truc avec des ballons, des peluches, un lapin blanc et une grosse peluche ours. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? J'entends je suis Batman. Alors est-ce que c'est un petit mec qui est parti en mode I'm Batman? C'est assez fou parce que ce ce à quoi l'égrégore à quoi je suis connectée là est quand même c'est très enfantin. Et je sais pas si c'est un adulte, un enfant, un ado, quelque chose comme ça. On a la lettre M qui sort, ok. Oui, si. Ok, j'ai envie d'écrire maman, donc on va écrire maman. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est vraiment dans une énergie qui est très douce et à la fois
En fait, j'ai l'impression que c'est un enfant assez particulier. Il y a une énergie qui est très speed malgré tout. Comme un petit TDAH peut-être. Ok. Il y a la notion de peut-être voir quelque chose. Je pense que c'est un enfant qui était possiblement hypersensible, qui voyait des choses que les adultes ne voyaient pas, ou quelque chose du genre. On a quoi? On a le travail avec l'abeille. On a la nostalgie avec les bottes de pluie. J'arrête pas de vous dire depuis que je suis sur votre guidance à vous. Je voyais un gamin sauter dans les flaques. Et on a le message. Est-ce qu'il y a certains parents peut-être qui se noient dans le travail ou qui essayent de ne pas trop penser à cet événement-là? Je vais aller voir c'est quoi l'énergie de l'abeille. Abeille, signification spirituelle. Travail acharné, la communauté, la persévérance, la productivité. Elle symbolise l'industrie, la persévérance, la diligence, symbolisée par l'ordre, l'organisation. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. En fait, quand je vous dis ça, on me dit pense au contact défunt que tu as fait avec les abeilles. En fait, pour vous expliquer un peu, une fois, en fait, dans mon ancien logement, j'habitais en face d'un bar et j'avais pris l'habitude de plusieurs fois par semaine aller boire un petit café en terrasse quand il faisait beau, là, avec un petit livre. J'étais bien, j'étais bien. Et en fait, à chaque fois que j'y allais, j'entendais parler d'abeilles. J'entendais parler d'abeilles, je sais pas qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il y avait quand même vachement de monde dans le bar. Et une fois, je suis que avec les patrons et j'ai pas le message d'abeilles. Donc je me dis, ok, c'est pas pour les patrons et c'est pas pour le serveur. Et un jour, je vais boire mon petit café en terrasse là. Et il y a cette dame qui est assise en terrasse. Et je me pose la table. Genre, il y avait 2 tables entre nous. Je me pose 2 tables plus loin. Et en fait, il y a son père qui me pointe et il me fait, elle est là, ma bébé. Et donc moi, je me dis, mais c'est pas possible, Pauline, tu peux pas aller voir la dame et lui dire, ouais, il y a un monsieur qui me parle de bébé quand je m'approche de vous. Et au final, je me suis dit, et au pire, en fait quoi? Au pire, elle me prend pour une tarée, on est toutes les deux, enfin, elle a l'air d'être hyper cool. C'est une meuf qui sent l'encens de loin, donc vas-y, au pire, on s'en fout, quoi. Et je me suis approchée, je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai dit, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je lui ai dit, ça fait plusieurs semaines que je viens boire un coup ici. Et en gros, je croise l'âme d'un monsieur qui me parle d'abeilles et il me dit que vous êtes sa petite bébeille. Et en fait, là, je vois les larmes commencer à monter dans ses yeux. Et je lui dis, en gros, il m'explique que vous êtes deux. Que vous êtes deux à être ces petites bébeilles, qu'il vous a offert des peluches mailles à l'abeille, parce qu'il y a vraiment une symbolique qui est autour de l'abeille. Et il me demande pourquoi vous n'êtes plus en contact avec l'autre abeille. Parce qu'il me dit que l'autre abeille a besoin de sa sœur. Et en fait, là, elle me regarde avec des yeux, mais complètement en mode what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer dans l'espace? Et elle quitte le bar sans trop se poser de questions. Je la recroise quelques semaines plus tard et elle me dit, écoute, je te remercie infiniment de m'avoir transmis le message parce que mon papa est parti il y a tant de temps. Et depuis tant de temps, je n'avais pas été en contact avec ma petite sœur. Et en fait, elle m'a appris qu'elle avait un cancer. Et qu'elle en avait plus pour très longtemps. Donc je te remercie parce que sans ça, je n'aurais pas repris contact avec ma sœur. Et visiblement, c'était important que je le fasse et que c'est ce que voulait mon père. Et elle était trop contente du message que j'avais donné. Donc j'ai la sensation que ça pourrait être aussi quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est lié, vous voyez, je sais pas, aux plumes, aux flaques d'eau, aux abeilles? Peut-être que c'était quelqu'un voilà, qui adorait les abeilles ou les insectes. Ou qui était fasciné par les ruches, ou qui avait déjà de son jeune âge, vous voyez, une ambition, quelque chose comme ça. Il y a une vibe un peu comme ça, vous voyez.
On va aller voir avec les charmes. Et je ne sais pas si vous entendez. Attendez. Est-ce que vous entendez la pluie? Ça fait 3 semaines qu'on a un beau temps de ouf. La guidance, juste avant vous, il pleut pas. Là, je vous parle de sauter dans les flaques, il se met à pleuvoir quand même. Hein. On va pas... je veux pas être conspirationniste ou je sais pas quoi, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Voilà. Ok. Et on va prendre des petits dés. Ok. Alors, nous avons des cerises. Nous avons un petit cœur. On a quand même beaucoup de trucs enfantins, hein, vraiment. Là, on a, vous savez, ce petit nounours-là, il est connu dans un dessin animé. C'est un truc pour les gosses, hein, c'est un petit nounours rose, là. Et Lotso, il est connu. On a un petit train, on a un café, on a une petite fleur, on a un petit panda kawaii. On a l'énergie du pic. Donc l'énergie du pic, on est sur une énergie d'épée. Hein, c'est l'énergie du mental. C'est la vérité intérieure. C'est la notion d'air. On est vraiment dans les idées, la tête, un peu plus la tête. En signe astro, on peut être dans le Gémeaux, la Balance et le Verseau. On a quoi d'autre? On a du petit pain avec du beurre. On a un petit cœur. On a le N, on a le E, on a un T, un... Je pense plus que c'est un W qu'un M, un L, et on a un Y. On a une énergie avec un petit chien, on a une étoile filante, et on a un éclair avec un petit garçon, un peu tristoun quand même. Il y a vraiment cette énergie ici qui est encore une fois très enfantine. Très enfantine. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le prénom Eloane qui vient. Il y a le prénom Tom. Il y a cette énergie d'étoile filante là encore une fois hein, qui est très... c'est un peu comme voilà votre étoile à vous quoi. Et vous voyez en plus de ça on a l'étoile ici qui est vraiment dans une énergie genre étoile rose brillante recouverte de sucre, vous voyez, qui est très lisse derrière et ici qui est très rugueuse. On est vraiment dans cette dynamique de d'étoile filante. Il y a ici pour moi avec l'énergie de la foudre quelque chose encore une fois comme je vous disais qui est de l'ordre du deuil qui n'est pas fait. C'est quelque chose qui est venu vous frapper comme ça en mode voilà il n'y a pas eu moyen de gérer ça. On a quand même la lettre C qui est là aussi. L'énergie des cerises. On a ce petit garçon là qui est enfin ce petit garçon cette petite fille qui est triste. On a ici une énergie ouais, de pain avec du beurre ou de pain fromage, de sandwich, vous voyez. Quelque chose encore une fois de très enfantin quoi. On est très sur cette notion-là. Hein. Ok. On va aller voir le message que ces âmes, vos défunts, ont à vous donner. Alors, message des défunts pour le groupe numéro 3. C'est quoi le message que doivent entendre les personnes qui regardent ce groupe-là? Ouais. Ah, waouh. C'est chaud votre tirage quand même, les gars, là. Ok, bon. On est en train de vous dire de prendre du recul par rapport à cette situation. Là, votre défunt, il est en train de vous dire qu'il est temps pour vous de prendre du repos,
de voir les choses avec plus de recul, faire le point, d'examiner quelque chose qui vous fait peur. Est-ce que pour certains, vous avez perdu quelqu'un qui avait cette énergie très enfantine et qui du coup, vous avez envie peut-être d'avoir un autre enfant, mais vous avez peur qu'il arrive les mêmes problématiques. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. On a vraiment, et vous voyez là, ça passe pas dans ma gorge. C'est une situation où vous avez du mal à avaler. Ah ouais, ça passe vraiment pas, j'arrive limite plus à parler. Ah, puis j'ai envie de vomir, ça y est. Alors attendez. Ah, fou. C'est une situation que vous n'arrivez pas à gérer en fait. C'est une situation que vous n'arrivez pas à entendre, vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas à la digérer. C'est une situation qui vous fait gerber. C'est quelque chose qui, voilà, qui pour vous est très injuste. Et ici on a le 6 d'épée. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à vous éloigner de cet événement-là qui vous bloque. Et qui vous bloque bien comme il faut. Hein, parce qu'on a le 8 d'épée là qui... Voilà, qui... excusez-moi, petit rototo. Qui vous bloque. On est vraiment dans quelque chose où indirectement vous vous isolez. Vous vous auto-sabotez. Il y a quelque chose, un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Ici, on a le valet de bâton. L'énergie du valet de bâton est notamment ici retournée. C'est le fait d'avoir du mal à faire confiance à la vie et à avancer. Et derrière, vous voyez, on a la carte du monde. La carte du monde, ça pourrait être le fait d'accueillir un nouvel enfant. Mais ça pourrait être aussi le fait de simplement être heureux, épanoui, de se réaliser soi-même. Et ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, normalement, c'est on plante les graines et on vient récolter. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, au niveau du message, le message de votre défunt, c'est pas « oublie-moi », mais c'est « il est temps que tu avances ». Il est temps que tu avances parce que il y a des choses chouettes qui t'attendent. Il y a de très très belles choses qui t'attendent. Peut-être que pour certains, c'est un bébé qui vous attend. Peut-être que pour d'autres, il y a vraiment une énergie, voilà, de laisser le passé au passé et de réussir à avancer tout simplement. Mais là, on est en train de vous dire que vous êtes un peu à l'arrêt dans cette situation-là. Et il va être hyper important que vous puissiez avancer. Ça va être vraiment hyper important que vous avanciez. Donc le message qu'on vous donne, c'est ça. On va aller voir dans le mot d'esprit ce qu'on a à vous dire, les amis. Alors, quel message on a à donner au groupe numéro 3 ? Ambiance, l'odeur de la campagne au réveil, des animaux de la ferme, un grand-père assis dans un coin, fumant sa pipe et surveillant ses petits-enfants au loin. Je me fais rare comme une promesse tenue. À voir du coup comment ça vous parle et en quoi ça vous parle, mais on a quand même ici ce grand-père qui surveille ses petits-enfants au loin. Peut-être que aussi le message qu'on vous donne, c'est simplement le fait que peut-être quelqu'un, votre grand-père, votre grand-mère, un parent, quelque chose comme ça, a peut-être aussi accueilli quelqu'un de plus jeune. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Voyez ? Donc, laissez aller la tristesse. En d'autres decks, on a quoi ? On a le magicien retourné. Et il n'y a pas d'autres cartes derrière ? Non. Et on a le cavalier de coupe. Donc ici, on est vraiment dans une énergie où on vous demande de reprendre votre pouvoir. On vous dit que oui, cette chose-là, c'est un événement, que ça a été difficile, mais on vous dit, reprends vraiment le pouvoir sur ta vie. C'est hyper important que tu reprennes le pouvoir sur ta vie. C'est assez drôle parce que, je sais pas vous, mais moi, ici, je vois un chien. Vous voyez, je vous parlais d'un golden tout à l'heure. Je vois la tête d'un golden ici, là. Pourtant, c'est juste, quand on la regarde comme ça, y a pas de golden. Hein. Mais même si on la regarde comme ça, ouais, quoique encore. On peut réussir à le voir, le golden. Mais bref, voilà pour votre message, les amis du groupe 3. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, on va passer de ce pas au groupe numéro 4. Bye bye. Le groupe numéro 4, on va aller voir quel est le message de votre défunt. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? J'ai la sensation qu'on a des messages qui vous sont donnés mais que vous n'arrivez pas à voir parce que soit vous ne les identifiez pas, soit vous avez la sensation de les identifier mais vous doutez de vous-même.
On voit que c'est une boîte aux lettres quand même qui est assez autodestructrice parce qu'elle a des dents et elle est en train de déchiqueter le courrier. On a la sensation que c'est le livre, vous savez, dans Harry Potter qui défonce tout là, dont il faut caresser la tranche pour le calmer et l'apaiser. On a l'impression que c'est un peu ça la boîte aux lettres. Vous voyez, la boîte aux lettres un peu énervée du bulbe. Ici, j'ai pas comment dire, de sexe précis pour le défunt. Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir si c'est un homme, une femme, un enfant ou quelque chose comme ça. On va voir ce qui ressort pour vous dans ce tirage-là. Il y a une énergie quand même de quelqu'un qui n'était pas hyper communicant, quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, exprimer ses émotions, voire même qui ne savait pas s'exprimer à tel point que vous êtes peut-être embrouillé avec cette personne-là. Ça n'empêche pas l'amour de cette personne, hein, bien évidemment, mais c'est juste que cette personne ne savait pas communiquer autrement qu'en braillant ou en faisant des remarques. Voyez, j'entends des remarques qui ne sont pas forcément hyper agréables. Peut-être des choses par rapport au poids, peut-être des choses par rapport à, je sais pas, du contenu que vous regardez, des activités que vous avez, quelque chose qui n'est pas hyper doux. Comme si la personne pouvait avoir un espèce de contrôle, vous savez, sur, je sais pas, ce que vous mangez, ce que vous faites, la manière dont vous vous comportez. En fait, la personne avait un avis sur tout. Et elle exprimait mal ce qu'elle ressentait pour vous expliquer finalement voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Genre par exemple, je sais pas, admettons, elle vous voit regarder un film ou un dessin animé ou j'en sais rien. Et elle vous dit genre, non mais t'as pas plus intelligent à regarder, c'est complètement con ce que tu regardes. Et c'est comme si, quelque part, non pas que la personne dise la vérité, loin de là, mais il y a quand même une énergie de, au travers de ce message-là, vous dire, ouais mais tu te cultives pas en regardant ça, tu vois, et moi j'aime bien quand tu te cultives parce que ça fera quelqu'un d'intelligent derrière. Mais la personne vous le dit en vous faisant une critique. Vous voyez un peu la vibe. Pour moi, on est un peu sur ce type de profil-là. Qu'est-ce qu'on a? On a retrouvailles. Alors, est-ce que la personne a retrouvé quelqu'un qu'elle aimait fort? Est-ce que la personne a eu voilà, une espèce de démarche qui est quand même assez douce, assez chouette? Est-ce que c'est vous, indirectement, voilà, qu'elle a retrouvé ou pas? Pas forcément. Il y a vraiment une énergie qui est quand même assez... comment dire? Il y a une énergie d'avoir retrouvé peut-être quelqu'un là-haut. Peut-être que c'est quelqu'un qui était parti et où le compagnon de vie est parti plus tard ou plus loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui a retrouvé ses parents. Peut-être que c'est quelqu'un qui a retrouvé voilà, des animaux de compagnie ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie de retrouvailles. Donc on va voir ce qu'on a pour vous par la suite. On a le 7 de Pentacle retourné. On a les 4 de Pentacle retournés. Et on a la Reine d'épée. Alors, ça c'est ce que je vous disais un peu. Hein. Je voyais bien cette énergie là, vous voyez, la Reine d'épée qui se positionne un peu, vous voyez, en mode autoritaire, plus. Je voyais vraiment ça, moi. Quelqu'un qui a une forme d'autorité. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer convenablement. Quelqu'un qui peut faire, voilà, des petits pics, mais c'est, entre guillemets, sa manière de s'exprimer. 7 de Pentacle et 4 de Pentacle, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui possiblement a pu avoir des ambitions toute sa vie. Soit qu'il ou qu'elle a réussi, soit que ça a échoué, mais que la personne s'est battue toute sa vie pour obtenir, entre guillemets, ce qu'il a pu obtenir peut-être avant de partir. Comme si, je sais pas, vous voyez, c'était quelqu'un qui avait travaillé à la sueur de son front toute sa vie. Par exemple, je sais pas, en tant que maçon ou quelque chose comme ça. Et que sur la fin de sa vie, il avait pu se payer une maison qu'il avait construite lui-même. Et que c'était un peu sa maison. Vous voyez l'idée? Et en fait, j'entends qu'il y a une énergie qui est très liée à ça. En mode, non pas que le défunt a du mal à partir, mais qu'il y a un objet, ou en tout cas une maison, quelqu'un qui le maintient un peu, on va dire, pas à terre, mais il veut s'assurer que l'objet ou la maison ou le truc qu'il a laissé sur terre soit dans de bonnes mains. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'association Les Fleurs d'Immortel à Bractée. Et on a l'équilibre avec l'olivier. Ok. On a quand même cette énergie de, voilà, il y a des retrouvailles importantes, il y a du mouvement assez important. Je vais aller voir dans le livret ce que ça nous dit par rapport à ces cartes-là. On a avec la carte numéro 6, cette lame fait référence à une union. Selon les thèmes abordés, elle renverra une association professionnelle, une union amoureuse, un partenariat. L'association invite à ne pas s'isoler, mais à créer des liens de contact pour avancer. En fonction des autres lames, elle va parler d'une association positive ou négative. L'immortel à Bractée symbolise l'union. Et en même temps, derrière, on a l'équilibre, vous voyez. Donc l'équilibre qui est quand même assez chouette. Cette lame représente la paix intérieure, l'harmonie. Elle vous invite, si nécessaire, à apaiser les tensions, à aligner votre cœur et votre mental, à ne pas vous éparpiller. Dans le cadre du développement personnel, cette lame vous demande d'être objectif sur vous, votre potentiel, vos capacités, vos actes. Il s'agit de ne pas vous surestimer ni vous dévaloriser. Trouver un juste équilibre. L'olivier symbolise la paix. Il y a une moto qui est en train de passer derrière, donc c'était peut-être quelqu'un qui était motard. On a une énergie ici qui est quand même assez tranchante. C'est comme si la personne avait trouvé un peu l'équilibre toute sa vie, ou l'avait cherché en tout cas. On est vraiment sur une énergie qui est assez tranchante. J'entends que la personne n'est pas hyper causante en fait. Comparé aux autres groupes où j'ai eu quand même pas mal de messages, là j'ai du mal à avoir les messages quand même. Alors attendez, je reprends ma feuille. Voir si je peux avoir des messages en plus. On est sur quand même quelqu'un qui est assez bourru. J'ai la sensation que c'est plutôt un homme qu'une femme. On est vraiment sur quelqu'un qui manque de communication, qui est plus dans l'observation que dans la communication. Qui peut paraître un peu froid, mais qui a un bon cœur, on me dit. Je ne sais pas pourquoi je vous le donne, j'entends énergie du Scorpion, du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. On n'est vraiment pas sur quelqu'un qui est hyper causant. C'est pas qu'il n'a pas envie de vous parler, c'est parce qu'il n'a pas grand chose à dire. En fait, j'ai l'impression que la personne est totalement déconnectée de ses émotions, comme s'il avait du mal à ressentir ou à savoir exprimer pleinement ses émotions. Il y a quand même un message heureux. La personne est très heureuse de qui vous êtes devenu, de qu'est-ce qui se passe dans votre vie. J'entends qu'il y a certaines personnes dont il est fier parce qu'il y a vraiment une notion de bâtir sa vie, construire sa vie. Alors est-ce que pour certains vous êtes en changement de vie important et vous avez décidé de, je ne sais pas, mettre votre maison en vente ou en construction ou faire des rénovations, agrandir votre famille, vous marier. Il y a une sorte de fierté qui est liée à ça. Il me dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer parce qu'il n'a pas fait de longues études. Et que pour lui, il y a cette croyance limitante que les deux sont liés. C'est quelqu'un qui est très manuel, charpentier ou charpentier, menuisier, maçon. Quelqu'un qui est plus dans le faire que dans la réflexion. Et en même temps, il y a ce truc, voilà, de pas... Comme si la personne avait du mal à communiquer parce qu'il ne sait pas comment s'exprimer, il ne sait pas exprimer ses émotions. Quand il le fait mal et il peut vexer parce qu'il se dit, bah quoi, j'ai rien fait, pourquoi tu pleures? Bah voilà. Il y a un peu de difficulté à exprimer les choses quand même de manière douce. Je vois des brouettes. Brouette, quelqu'un qui peut-être a un jardin où on déplace des trucs, des gravats dans une brouette. Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas les bambous. Bon. Je sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les bambous.
Il me dit les bambous, c'est de la saloperie. Il y a un truc avec la pêche. Il y a un truc avec la pêche et c'est comme s'il avait attendu que vous preniez le relais, mais c'est pas votre truc la pêche. Et du coup, ça le rend un peu triste. On est sur quelqu'un qui n'est pas hyper causant, mais qui est quand même un bon vivant. Plus dans l'observation que dans la parole. C'est drôle. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi ici, je vois un râteau. Là, vous voyez vraiment comme ça. Vous voyez? Je vois vraiment un râteau comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui était chasseur aussi pour certains. Hein. Parce qu'on montre vraiment la pêche, la chasse. On monte des bottes, vous savez, les bottes de jardin, là. Il y a une barque. On est vraiment sur quelqu'un qui sait pas... alors, qui parle un peu comme un campagnard, quoi. Vous voyez, qui est pas... qui arrive pas à s'exprimer avec des mots, on va dire, un peu... Il dit des mots d'un télo. Je sais pas pourquoi on me parle de la ville d'Amiens. Et Grenoble. Il est pas causant. Hein. Il est pas causant du tout, du tout, du tout. Il est pas causant. Ok, on va essayer de voir ce qu'on a un peu plus dans les cartes parce que il est pas bavard votre défunt là les gars. On a incarné, on a bonheur et on a détermination. Alors c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a vraiment cette énergie de... il a bossé dur toute sa vie pour obtenir quelque chose qu'il voulait. Et en même temps de l'autre côté, vous voyez, ça lui allait bien. En fait, il n'était pas... je vois pas quelqu'un qui est hyper cultivé. Peut-être même avec des problèmes, vous savez, de dyslexie ou de quelqu'un qui savait pas bien lire ou pas bien écrire. Ou, vous voyez, non pas qu'il n'a pas été à l'école, mais qu'il y a vraiment le minimum syndical. Genre peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un... vous savez, un CAP ou un BP, et encore parce que ça c'est assez récent. C'est peut-être même encore avant ça. Comme si c'était quelqu'un qui avait pu arrêter l'école à 13 ou 14 ans et qui avait de suite été travaillé après, et je le vois travailler dans quelque chose de manuel. Comme je vous disais, tout ce qui est la charpente, le maçon, le menuisier, des trucs où on travaille avec ses mains. Je vois un homme avec des grandes paluches, quoi, vous voyez. Ok. On va voir ce qu'on a comme message avec les charmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires avec notre silence, notre silencieux là? Ok. Et avec les dés, qu'est-ce qu'on a? Avec les dés, qu'est-ce que l'on a? Ok, ok, ok. Alors, nous avons la lettre G, nous avons la lettre J, la lettre S, T, on a P, I, on a O, I, Q. Peut-être que vous allez voir un prénom, un mot, une lettre qui vous interpelle. On a l'abeille. C'est quand même assez drôle parce que l'abeille, elle est sortie pour le groupe juste avant. On a des M&M's. On a une maison champignon. On a une petite licorne à bascule. On a quand même pas mal de bouffe. Fleurs, papillons.
Ça, c'est quoi? On a un truc de royauté, là. Alors, vous voyez, c'est assez drôle. C'est assez drôle au niveau des dés qui sont sortis, quand même, parce que... vous voyez, ici, on a quand même des légumes. Donc, en mode, la personne peut travailler la terre. Vous voyez, je vous disais, je voyais des bottes de jardinier, quelque chose comme ça. Ici, on a un livre, et je vous disais, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est hyper cultivé, qui a une culture un peu limitée, vous savez, parce qu'il a plus été dans le manuel que dans l'apprentissage intellectuel. Ici, on a quand même les finances, et je vous ai dit tout du long de la guidance que je voyais quand même quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie pour se payer ce qu'il avait envie de se payer. Et ici, on a vraiment genre la maison et le château. Comme si sa maison, c'était son palais, quoi. Vraiment... quelque chose d'hyper important pour lui. On a quand même pas mal de bouffe. Je vous ai dit, je voyais que c'était un bon vivant. Ici, on a la maison champignon. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui adorait aller aux champignons, quelque chose comme ça. Je vous avais dit, hein, je voyais un espèce de chasseur, pêcheur. En fait, un peu un ermite. Vous voyez, quelqu'un qui est très dans sa bulle et quelqu'un qui partage... qui partage pas trop ses passions. Qui partage pas trop... je sais pas, ses ambitions de vie, qui a du mal à parler de lui-même. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous connaissez finalement peu de choses. On a cette notion de bébé quand même, on a cette notion de royauté. En fait, ici, le truc de la royauté, j'ai la sensation que c'était vraiment quelqu'un qui était totalement à l'inverse de ça. Vous voyez, quelqu'un qui n'était pas pour les riches, quelqu'un qui est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, vous voyez ce que je veux dire, plutôt quelqu'un de la terre, vous voyez, un paysan ou... Voilà, quelqu'un qui est dans le manuel, quoi. Bon, on a des potatoes de chez McDo. On a rebelote la moto qui est en train de passer derrière, ou le quad. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au jardin, à la terre, et vraiment au fait de s'isoler. Genre comme si ça pouvait être quelqu'un qui aimait pas trop les gens. On va voir le message qu'il a à vous transmettre. Hein. Alors, qu'est-ce que notre homme bourru, ou notre femme bourrue, j'avais plus la sensation que c'était un homme, a envie de transmettre comme message aux gens qui regardent la vidéo? Quel message as-tu envie de vous transmettre? Le groupe numéro 4. Nous avons le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, on est sur une énergie ici d'opportunité, de réalisation et d'avancement. Nous avons ensuite, oh, la justice retournée. Nous avons ensuite la reine de coupe. Le 8 de Pentacle. La carte du fou. Et enfin... c'est quoi, c'est un 4 de coupe? Oui. Ok. Bon, ici au niveau du message qui vous est transmis, on vous dit d'arrêter arrêter de vous poser trop de questions dans une situation. Là, votre défunt, il est en train de vous dire, arrête de te poser trop de questions, avance dans la situation dans laquelle tu as envie d'avancer. Te pose pas mille et une questions, quand on veut, on peut. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à transmettre des messages quand même qui sont pas forcément sains, mais qui est un peu bourru dans sa manière de s'exprimer. Et là, la manière dont je vous le dis, c'est un peu en mode comme s'il vous disait « Non, mais de toute façon, si tu veux, va falloir te sortir les doigts du cul parce que si tu bouges pas ton cul, bah t'auras rien du tout. » Vous voyez? Un peu en mode bon, j'ai envie de m'exprimer un peu comme lui, quoi. Il y a cette énergie-là avec le valet de Pentacle et la justice de vraiment venir mettre des choses en place et trouver un équilibre dans votre vie. Et trouver en fait les opportunités de vie qui vous permettent d'avancer. Et là, en fait, il est en train de vous dire que lui, il a galéré à la sueur de son front toute sa vie, et que vous êtes peut-être un peu trop en train de vous tourner les pouces pour lui. Et qu'il est en train de vous dire, oui, mais en même temps, tu veux ça, mon coco ou ma cocotte. Mais si tu veux ça, va falloir te sortir les doigts du cul, en fait. Tu vas pas pouvoir attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Parce que lui, derrière, c'est un travailleur, vous voyez? De l'autre côté, on a la notion du 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle qui est retourné ici, c'est une énergie de... vous manquez pour lui de discipline. Vous avez besoin, entre guillemets, voilà... Alors, je vais vous le dire avec des mots, voilà, warning alert, tout ça, tout ça. Et en même temps, derrière, on a la reine de coupe.
Donc ici, c'est comme si, en fait, comme je vous le disais, hein, pour moi, c'est un homme qui est bourru. C'est comme s'il pouvait vous dire, genre, non, en même temps, on n'est pas des tafioles. Hein. Si tu veux avancer, il va falloir réussir à avancer. Parce que là, de toute façon, sinon, tu seras jamais reconnu dans ce que tu as envie d'avoir et ce que tu as envie d'être. Et ce que vous voyez? Et je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer. C'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer correctement. C'est quelqu'un qui, plutôt que de vous encourager en vous disant, mais déjà, ce que tu as fait, c'est incroyable, il va avoir tendance à vous pointer du doigt en vous disant que c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est jamais assez. Et que lui, il a trimé à la sueur de son front pendant des années. Et c'est peut-être le seul sujet qu'il va pouvoir aborder avec vous, c'est il a sué toute sa vie pour réussir à obtenir son palais, sa maison, se payer sa voiture. Parce qu'il s'est payé tout seul sa voiture. Il s'est payé tout seul son permis. Il s'est fait tout seul sa maison. Et qu'il s'en est toujours très bien sorti tout seul. Vous voyez? On est un peu dans une énergie d'un défunt qui est comme ça. Derrière, il est clairement en train de vous dire, putain, mais vis quoi. T'as envie de ça? Putain, mais vas-y, arrête de te poser mille et une questions. Arrête de dire, je vais réussir, je vais pas réussir. À mon époque, on se posait pas de questions, d'accord? Vous voyez, on est un peu dans une énergie comme ça. On a quoi en d'autres decks? On a l'étoile retournée avec le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, gros bourrin, on est d'accord, c'est le deuxième plus bourrin, parce que le cavalier de bâton, c'est le plus bourrin des plus bourrins. Avec la carte de l'étoile, on est quand même dans une énergie là où on vous dit que vous êtes, voilà, c'est un peu la voie vers laquelle vous devez aller. Et on vous dit que vous allez réussir à aller dans cette voie-là, mais qu'il faut vous sortir les doigts. Votre défunt, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Votre défunt, il est en train de vous dire que, voilà, on n'a rien sans rien. On ne fait rien sans rien. Et on est vraiment ici sur un défunt qui est vraiment hyper travailleur. Et encore une fois, qui, comme je vous le disais, je vois des mains qui sont abîmées. Je vois des grosses paluches, là, qui sont hyper abîmées. Et qui sont un peu en mode, waouh. Eh ben, ça glande rien, la nouvelle génération. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette énergie-là. On va aller voir le message que Mot d'Esprit a à vous transmettre par rapport à ce défunt. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire au groupe numéro 4? Qu'il serait triste d'être immortel quand on peut regarder une jolie histoire en profitant du repos. J'ai récité le chapelet de la patience. Laisse-moi te le raconter. Ça commence par un soupir d'exaspération, je pense. Ça finit par un sourire. Donc ici, au travers de ces mots-là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous traînez peut-être un peu la patte pour les faire. Mais là, il va être grand temps de les mettre en place, surtout si vous avez envie que ça paye. Parce que sans ça, ça ne bougera pas. Et que ce défunt-là qui vous donne ce message-là, c'est quelqu'un qui a trimé toute sa vie pour réussir à être là où il était. Il a toujours réussi à trouver un équilibre entre voilà, ce qu'il donnait et ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en action. Et que, entre guillemets, là, il est en train de vous dire qu'à un moment donné, si tu as envie que ça paye, bah voilà, faut se sortir les doigts du cul. Donc, voilà les amis. Hein. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la commenter, liker, partager. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.